Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention. Je suis en compagnie de notre chroniqueur et directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, aujourd'hui, on va parler, puis c'est important parce que la saison commence. Oui. Puis quand ça commence, bien là, on aime ça, faire ça à l'extérieur. On a hâte. Le barbecue. Et il y a tellement de prévention qu'on peut faire parce que c'est dangereux. Tout à fait, il y a des risques reliés au barbecue. La saison, on n'a pas eu trop de température encore pour les sortir. On a hâte. On va espérer qu'on va l'avoir, par exemple. On va espérer qu'on va l'avoir bientôt. Mais il y a des comportements sécuritaires à adopter justement pour pas qu'il arrive d'incidents. Rapidement, j'ai pu relever, la semaine dernière, pendant le congé de Pâques, il y a déjà eu un incendie ayant pour cause un article de barbecue. Pas dans notre région, ça a passé dans les nouvelles. Ce feu-là a forcé les pompiers justement à ouvrir le mur extérieur. C'est un feu qui a débuté à l'extérieur. Les gens se sont fait réveiller par ça le matin. Les pompiers justement ont été obligés d'ouvrir le mur. Ce qu'on peut penser, c'est que notre barbecue était trop près de notre résidence à l'extérieur. Notre feu a couvé à l'arrière du mur, puis s'est développé tranquillement pour finir par se propager à notre résidence. Est-ce que le barbecue est encore allumé ou quoi? Non, le barbecue était éteint. On va en reparler un petit peu plus tantôt, mais le fait de placer notre barbecue qui va dégager une certaine chaleur comme un appareil de chauffage peut endommager les matériaux qu'il y a à l'arrière. Puis justement, peut-être qu'on ne s'en rendra pas compte sur le fait. Mais par contre, ce feu-là peut couver pendant une certaine période. Okay. Puis après ça, si on veut prendre son oxygène puis prendre de l'ampleur là, au cours de la nuit. Fait que c'est un exemple déjà. La saison débute, puis il y a déjà des événements comme ça. Normalement, en début de saison, on les voit, ces choses-là. Là. Parfois, même, on peut voir des photos avec du clabard de vinyle qui a chauffé, qui a brûlé. Il y a toujours certaines photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, important de... Qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que, comme moi, il est sur le bord d'un rideau, mais quand je le fais chauffer, je le prends, je le déplace pour qu'il soit plus facile d'accès. Là. Ouais. Puis, oui, aussi plus loin que les rideaux, bien sûr. Là. Mais ça va prendre du temps avant de... Tu sais, je le laisse toujours refroidir. Je m'assure toujours... Je touche en arrière pour être certain qu'il n'y a plus de chaleur. Il n'y a plus de chaleur, effectivement. Est-ce que c'est Oui, c'est une bonne manière de le faire, justement. Le temps que notre barbecue est chaud, si c'est au charbon, ça prend plus de temps, le temps que notre charbon, justement, se refroidisse. Au propane, la durée peut être moins longue un petit peu. Mais c'est de s'assurer de prendre plus de temps que moins, justement, pour s'assurer qu'on n'ait pas de dommages ou de blessures liées à ça. Au niveau barbecue, propane, gaz naturel, conseil de sécurité rapidement, est-ce que notre barbecue a été monté selon le manuel d'utilisation? Donc, on part vraiment au début, là. On s'achète notre barbecue, est-ce qu'il a été monté selon les normes du fabricant? Ou est-ce qu'il a été modifié? Ces barbecues-là, il faut penser qu'ils ont été approuvés, qu'ils ont été testés s'ils sont montés dans les conditions idéales selon le manuel d'utilisation. Donc, dans un premier temps, ça ici. Au niveau, des fois, des odeurs qu'il pourrait y avoir, des fois, ça sent les œufs pourris, le chou bouilli. On peut en avoir un exemple quand on circule sur l'autoroute 20, quand on passe devant la raffinerie. Des fois, il y a une odeur là, nauséabonde un petit peu. C'est du mercaptan, en fin de compte, qu'on sent. C'est un gaz qui est nauséabond, qui va être ajouté soit à notre gaz naturel ou à notre gaz propane pour le rendre, justement, détectable, qu'on soit en mesure de le sentir. Si ça sent, c'est parce qu'il y a une fuite à quelque part. Il y a une fuite à quelque part. Donc, encore là, un point très important. C'est pourquoi on devrait effectuer un test d'étanchéité de notre tuyauterie. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer toutes les commandes de notre barbecue au propane ou au gaz naturel. On va ouvrir notre robinet de la bonbonne. On va prendre notre pulvérisateur comme ça. On va faire une solution d'eau et de liquide à vaisselle. Pourquoi de l'eau et du liquide à vaisselle? C'est qu'en appliquant ce produit-là, s'il y a des fuites sur notre tuyauterie, ça va faire des bulles. Donc, à ce moment-là, on est capable de repérer notre fuite. Au besoin, ce qu'on peut faire, c'est resserrer nos raccords. Il y a peut-être des pièces qui peuvent être remplacées si le fabricant l'autorise. Sinon, de faire appel à un spécialiste. Donc, solution très facile. Eau, liquide à vaisselle, on pulvérise notre tuyauterie et on est capable de voir s'il y a des fuites. Mais est-ce que c'est par rapport à l'âge du poêle, ça?
Pas nécessairement. Ça peut être un peu comme nos tuyaux de laveuse qu'on a parlé. Notre tuyau peut craquer, fendiller. Notre raccord, peut-être que le joint qui est à l'intérieur, un petit peu la même chose, peut craquer, fendiller. Donc, à ce moment-là, c'est ces pièces endommagées-là qui pourraient produire une fuite de propane ou de gaz naturel. Donc, important de les vérifier. Puis aussi... Ça coûte pas moins cher des fois de changer le poêle que de changer les tuyaux. Des fois, c'est à regarder. C'est dans les questionnements qu'on peut avoir, justement, par rapport à cette vérification-là. Par la suite, positionner notre barbecue de façon sécuritaire. Emplacement sécuritaire, ça va être un emplacement extérieur, donc jamais à l'intérieur. Un petit peu le même principe, si on a une panne de courant, jamais qu'on va faire fonctionner un appareil qui brûle du carburant à l'intérieur. Dégagement de monoxyde de carbone, c'est dangereux. Un endroit qui va être aéré, une surface stable pour éviter justement qu'il soit débalancé, qu'il se renverse. Puis on va parler aussi d'un endroit sans circulation. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est un élément de cuisson. Il y a de la chaleur, il y a des flammes. On ne veut pas que les enfants courent autour du barbecue, que le chien s'en mêle. Donc, encore là, il faut garder le contrôle sur notre zone de cuisson. Emplacement non sécuritaire, un petit peu comme je parlais, les emplacements fermés, les roulottes, les garages, les vérandas, les remises. Aussi près des fils électriques, près des murs, des fenêtres, des porte-fenêtres, des arbres, la headset, bref, tout ce qui peut brûler, tout ce qui est combustible. Puis, il faut se rappeler qu'il faut être en mesure de le surveiller en tout temps. Donc, bien souvent, c'est le réflexe que les gens vont avoir. On va le mettre proche du mur, on va le mettre proche de la porte. Il va être à portée de main. Par contre, il y a des risques reliés à l'installer d'une manière là, qui... Je ne sais pas si tu vas en parler, mais quand on met la housse pour le protéger, là, il faut attendre que le poêle soit froid. Là. Effectivement. Ça, parce que ça va couvrir encore toute la nuit. Ça peut couvrir, ça va conserver la chaleur, ça peut faire même brûler notre housse en tant que telle, puis causer un incendie. Donc, vraiment attendre justement que notre appareil ait refroidi. Pour ce qui est du dégagement, on va parler en général minimalement de 1 mètre de distance de nos éléments combustibles. Donc, 1 mètre de notre maison, par exemple, 1 mètre de notre headset. Donc, c'est une distance qui va être sécuritaire. Par contre, distance qui va être générale, le mieux, c'est de se référer aux instructions du fabricant qui, eux, peuvent être supérieures à ça. Mais minimalement 1 mètre. Un petit test qu'on peut faire rapidement aussi, juste pour voir le dégagement de chaleur, comment ça peut être impressionnant. On peut le mettre à 1 mètre de distance, puis juste aller se mettre la main sur le revêtement, justement, pour voir. Puis bien souvent, c'est comme un appareil de chauffage, ça dégage une chaleur, puis notre revêtement, justement, peut devenir chaud aussi. Et si c'est chaud, ça peut être... Parce que 1 mètre, c'est 3 pieds. Oui, c'est ça. Alors, ça peut être 4 pieds. Là. C'est pas ça peut 3 être pieds et demi. Là. Si ça. Vraiment c'est chaud, on peut le reculer sans problème. On a l'espace nécessaire. Tout à fait. Donc, maintenant, pour allumer et puis éteindre notre barbecue de façon sécuritaire, donc pour l'allumer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le couvercle de notre barbecue pour éviter, s'il y a des gaz qui sont accumulés dans l'appareil, ces gaz-là, pour qu'ils s'évacuent avant d'allumer. On va s'assurer que nos commandes de gaz soient en position fermée, donc nos boutons, justement, de nos feux, de nos brûleurs soient en position fermée. On va ouvrir lentement le robinet de notre bouteille de propane. Au préalable, on va avoir fait notre test pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite à nos composantes. Par la suite, on va produire une étincelle, soit à l'aide de l'allumeur qui va être intégré à notre appareil ou à l'aide d'une allumette, par exemple, une longue allumette ou d'un long briquet, dans le bas de notre cuve. Par la suite, on va ouvrir lentement nos contrôles, justement, de gaz pour justement enflammer le gaz pour allumer notre barbecue. On ne se tient pas au-dessus de notre barbecue, donc on ne chevauche pas notre barbecue. Même si c'est fait de façon sécuritaire, bien justement, s'il y avait du gaz accumulé, puis on aurait été distrait, bien on s'assure de ne pas être exposé inutilement à une explosion, là, par exemple. Notre barbecue, une fois qu'il est allumé, on ne le déplace pas. Encore là, pourrait être échappé. Encore là, des risques. Puis on ne laisse personne s'amuser autour. Donc, encore là, les enfants, le chien, quelqu'un qui a trop un verre dans le nez, bien, c'est quand même une surface de cuisson. Puis la cuisson, comme on l'a vu, c'est une activité, malgré tout, qui représente certains risques. Tant à l'extérieur... Oui, il y a des flammes, là. C'est pas comme une cuisinière. Là. Tout à fait. Il y a du feu, là. Il y a du feu directement dans l'appareil. Maintenant, pour éteindre notre barbecue, on va fermer tout d'abord le robinet de notre bouteille. Ça veut dire, en fait, que toute notre tuyauterie va se vider de gaz propane. Donc, si notre boyau
nos valves sont étanches, normalement, il va s'éteindre par lui-même. Une fois la flamme, justement, nos brûleurs éteints, ce qu'on va faire, c'est fermer, justement, nos contrôles de gaz. Notre barbecue ne s'allume pas du premier coup. Donc là, normalement, on devrait, après quelques essais, ça ne marche pas. Là, normalement, on va sentir l'odeur de gaz. Ce qu'on va faire, c'est vraiment de fermer nos contrôles de gaz de notre barbecue, puis de laisser ventiler. Donc, il y a une accumulation de gaz. Ce qu'on ne veut pas, c'est créer justement une explosion. Donc, ce qu'on va faire, c'est laisser le barbecue se ventiler le temps qu'il faut. Encore là, il vaut mieux prendre plus de temps que moins. Puis par la suite, on va refaire la même procédure justement pour s'assurer de l'allumer correctement. Malgré tout, il peut y avoir des mesures d'urgence. On peut ne pas... Il peut se produire quand même un événement malheureux. Bon, soit par une négligence, on sait que la négligence est souvent impliquée, soit des distractions, le téléphone sonne, on s'en va plus loin. On revient finalement, on constate qu'il y a un début d'incendie dans notre barbecue. Peut-être pas à la bouteille de propane, mais par contre, ça peut être à l'intérieur de notre cuve, des gras qui se seraient accumulés. Donc, à ce moment-là, on constate ça. Qu'est-ce qu'on fait? On n'essaie pas d'éteindre les flammes s'il y a un risque pour nous. Donc, premièrement, c'est notre sécurité. Comme dans toute situation d'urgence, on assure notre sécurité. La seule manière qu'on pourrait tenter d'éteindre notre barbecue, c'est que si on est en mesure de fermer notre robinet. En fait, pour couper l'alimentation en gaz. L'alimentation en propane? Oui, couper l'alimentation en propane. Si c'est un petit feu de cuve, c'est un début d'incendie de cuve, à ce moment-là, ça peut être possible, sécuritairement, de venir fermer notre bonbonne. Par contre, là, si on parle que ça a commencé à enflammer la haie de cèdre, là, à ce moment-là, c'est d'évacuer les lieux, justement, de se tenir à distance, d'appeler le service incendie qui, eux, vont s'occuper, justement, de cet incendie-là. Du gaz propane, encore là, il y a des risques reliés à ça. Si notre bouteille de propane est impliquée dans l'incendie, il y a des risques. Donc, à ce moment-là, ça peut explose, Il y a des risques d'explosion. Les flammes, ça va alimenter les flammes. Donc, à ce moment-là, il faut se protéger. Notre barbecue aussi s'entretient. C'est peut-être justement la bonne période, là, étant donné qu'on n'a pas eu la chance trop de s'en servir. On peut l'entretenir. Donc, encore là, selon le manuel d'instruction, rapidement, il y a notre brûleur. On examine son état, puis on va le nettoyer délicatement avec une brosse. Notre cuve où souvent va accumuler soit des résidus de cuisson, des graisses, des huiles. Donc, à ce moment-là, ces choses-là peuvent s'enflammer. Donc, on s'assure de les retirer. Notre bouteille de propane, elle aussi, qui a une durée de vie de 10 ans. Donc, normalement, votre bouteille vide, si vous arrivez pour aller la faire remplir, et puis elle a plus que 10 ans, à ce moment-là, le fournisseur de propane ne voudra pas vous la remplir. Ces bonbonnes-là doivent être requalifiées, justement, pour pouvoir servir. Requalifiées ou n'acheter un autre, là? Ou n'acheter un autre, c'est ça, justement, pour assurer cette... Et je pense que le plus simple, c'est d'en acheter une autre. C'est d'en acheter une autre. Il y a des programmes aussi d'échange, là. C'est rouillé, hein, parce que c'est drôle, j'aurais moins confiance en une bouteille requalifiée que d'acheter tout de suite une bouteille là. Ça fait 10 ans, là. 10 ans aux intempéries, souvent, oui, on peut prendre certaines précautions, mais non, effectivement, c'est de les remplacer au moins aux 10 ans, justement. Puis à la limite... C'est quand même accessible, là. Oui. Si votre bouteille est endommagée, aussi, il y a un risque, parce que les techniciens, justement, qui vont remplir les bonbonnes de propane, sont formés pour ça. S'il y a un risque lié à la bonbonne, même si elle est plus jeune que 10 ans, à ce moment-là, il ne la remplira pas à ce moment-là. En été comme en hiver, ce qu'il faut se rappeler, c'est que notre bonbonne de propane ne doit pas être endommagée, ne doit pas être stockée, si on veut, entreposée à l'intérieur. Donc, on la laisse à l'extérieur pour éviter justement que s'il y a une fuite, ce gaz-là se dissipe dans notre maison, dans un endroit qui est fermé. Pour terminer, on va parler un petit peu de notre liquide d'allumage. Liquide d'allumage, appareil, justement, barbecue au charbon. Une fois que notre barbecue est allumé, on ne prend pas notre bouteille pour arroser nos charbons ardents pour leur donner un peu de vie, là. Très dangereux. À ce moment-là, il peut y avoir une explosion, propagation des flammes. Ces flammes-là peuvent atteindre notre bouteille, nous brûler. Donc, très, très, très dangereux. Donc, à se rappeler, on n'arrose pas nos briquettes, nos charbons ardents. Bonne alternative ici, c'est des petits cubes, en fin de compte, de combustible.
si on veut, comme ça ici. Prendre ça, on prend des petits cubes de combustible qu'on vient placer. Donc, encore là, ça peut être sécuritaire, ça peut être une bonne alternative. On va faire un petit peu de publicité, là, mais alors c'est ça que vous pouvez acheter. Donc, pour éviter des problèmes. Il y a des choses qu'on dit, oui, on les sait, on les connaît, mais des fois, ça fait du bien de se les faire rappeler. Oui. Puis c'est tellement important parce que ça peut causer un incendie, mais aussi ça peut vous causer des problèmes. Ça peut, si ça explose, bien, vous connaissez la suite. Oui. Merci beaucoup. Merci. Mathieu Labrec, qui est directeur de la prévention chez Pro Mutuelle Assurance Montmagny-Lillet, qui vous présente cette chronique. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Michel. Voilà, ça complète.